Je m'appelle Mélissa, je suis architecte et designer d'intérieur, spécialisée en patrimoine et aussi cyclotouriste avertie. J'ai fait ma formation d'abord à la Haute École des Arts et du Design de Genève, puis j'ai poursuivi avec une maîtrise en conservation du patrimoine à l'Université de Montréal. Maintenant, je travaille en architecture et en patrimoine. Je me suis engagée dans plusieurs initiatives de valorisation et aujourd'hui, je poursuis ma route dans une quête de découverte d'un corpus qui m'interpelle et me passionne beaucoup, c'est-à-dire les intérieurs historiques. Donc de la Colombie à la Suisse, en passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, puis la France. C'est plus de 15 000 km à parcourir à vélo pour aller à la rencontre des territoires et de leurs communautés à travers la richesse et la diversité de leur intérieur historique public. Donc un intérieur, il s'agit autant d'un hôtel de ville, d'une ancienne banque, d'une maison ancestrale, d'un corridor d'immeubles, d'une église, d'un restaurant ou encore d'un cinéma. Bon nombre de nos intérieurs que nous traversons au quotidien sont des écrins d'histoire et de savoir-faire, transmis à travers différentes manières, dont leur décor, leur fini, leur spécialité, leur agencement, etc., le cheminement qu'on parcourt pour les traverser. Aujourd'hui, ils sont trop peu connus et ils sont nombreux à disparaître en fait, détruits, altérés, brûlés, cachés derrière les façades. Donc, Franchir les seuils, c'est un projet qui souhaite valoriser ces espaces-là par le biais d'actions qui se veulent ambitieuses, dont une excursion qui mêle recherche et expérimentation du territoire, soutenue par une équipe d'artisans et d'architectes qui pratiquent au Québec. Je développe un itinéraire à vélo, en solitaire et en autonomie, afin d'aller à la rencontre des paysages intérieurs, des villes et des villages traversés, et des porteurs de projets, d'expertise et de savoir-faire que je vais rencontrer le long de ma route, donc des architectes, des artisans, des citoyens, etc. Donc l'objectif de cette démarche-là, c'est vraiment de s'inspirer de précédents, d'élargir notre vision, de nourrir un réseau de partenaires et une vision collective finalement pour agir au Québec, éclairer des découvertes et des potentiels d'action.